6e jour, on tient bon, j'ai bien dormi, je ne veux pas trop manger hier, ça va. Après la friture, ça passe. Ah tiens, un fruit, ça peut être bien. Donc le principe aujourd'hui, pour varier les plaisirs, et parce que j'avais pas tant de modes de cuisson que ça, j'aurais pu en faire d'autres, des plus exotiques, mais on fera peut-être ça une prochaine fois. Aujourd'hui, ce sera simplement du sans cuisson, quasiment crudivore. Parce qu'il y a quand même une différence avec du sans cuisson et crudivore. Vous pouvez voir, ne serait-ce que les définitions pas forcément établies, mais les définitions populaires quand vous cherchez sur internet, du sans cuisson, c'est juste que au moment de la recette, vous n'allez rien cuire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui a été cuit avant. Le crudivore, c'est que rien n'a été chauffé à plus d'une telle température, je crois que c'est quelque chose comme 50-60 degrés, que ce soit lors de la préparation ou même avant. Par exemple, si vous tapez sur internet recette sans cuisson, vous pouvez avoir, bah tiens, prenez une crêpe, mettez des fruits dedans. Pas fou comme principe. Et les recettes crudivores, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais on va trouver un truc, j'avais déjà fait des tests là-dessus, ça peut le faire. En tout cas, pour le matin, ah oui, autre chose. Si par exemple les flocons d'avoine, on me dit que ça a été processé et qu'à un moment ça a été cuit, à ce moment-là, j'ai pas fait de recherche, mais je le sais, je sais pas trop non plus. Donc je vais pouvoir commencer mon flocon d'avoine classiquement. Voilà. Et comme je le mange tous les matins, c'est-à-dire sans cuisson. Rien d'extraordinaire quand même là. Ah oui, j'ai pas fait le point sur l'heure qu'il est. Il est 7h10, mais j'ai enfin pu me lever un peu plus tôt, naturellement, sans mettre de réveil. Donc je me suis réveillé vers 6h30. Les raisins secs, on va dire qu'ils ont été séchés sans être trop cuits, hein, parce que ça m'arrange. Bon, et après, je vais pas du principe de respecter le régime crudivore exactement, mais je me dis, on va essayer de faire comme si quelqu'un n'avait pas d'appareil de cuisson particulier. On pourrait même s'acheter du pain de mie et faire des recettes avec du pain, je vais éviter ça, mais il y aurait moyen aussi de faire des recettes sans cuisson, plus que crudivore. Et ça manque de fruits rouges, non? Vous trouvez pas? À ce moment-là, je mettrais bien un peu de confiture, mais la confiture, clairement, ça a été cuit. Ou alors il faut de la compote, et encore, je suis pas sûr que ça n'a pas été cuit. Donc bon, on va s'arrêter là. Là, je vais pas faire trop de dégustation parce que c'est un peu ce que j'ai l'habitude de manger à chaque fois. Et voilà. Et oui, j'aurais pu mettre de la confiture parce que je fais sans cuisson, pas crudivore. Voilà, et je m'impose des règles en plus, sinon c'est pas drôle. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire à midi et ce soir. Surtout pour ce soir, faire un semblant de pâte crue différente que celle que j'avais déjà faite pour une vidéo il y a quelques mois. Au programme ce matin, montage de la vidéo de ce soir parce que justement j'ai filmé cette semaine mais j'ai vu que je dois pas aller au lycée, j'ai gagné un peu de temps. Et donc j'ai le temps de monter en parallèle du tournage. Donc ce soir, vu que là on est lundi, ce soir je vais publier la première vidéo sur le gaufrier que j'ai tourné mercredi dernier. Et là, je regarde mon retard de la nuit sur la vidéo YouTube, entre autres. Pas que je m'excuse, mais je tiens à vous dire aussi que les plans autres que cuisine sont plus difficiles à avoir. En tout cas, de mon point de vue, en étant confiné, il n'y a pas alors, le petit moment, tiens, je vais en cours, la petite anecdote par rapport au boulot. Là, l'anecdote par rapport au boulot, c'est que je viens de passer 2h30 à faire du montage. Je n'ai pas encore fini. Et je ne vais pas forcément rentrer dans les détails du montage, des tenants et aboutissants d'un peu de tout ça. Donc, on va passer, il est 11h15, on va préparer le repas de midi qui n'aura pas besoin de cuisson. Donc, je vous dis, puisque je ne l'ai pas dit, bienvenue dans ma cuisine, où on va faire des choses crues. Et vous le voyez, on va partir sur quelque chose de très simple, c'est un taboulé français, enfin, avec principalement de la semoule. 2-3 petites herbes, et il n'y a pas besoin de cuisson, ni même besoin de faire chauffer de l'eau, je l'avais déjà fait, je me casse pas trop la tête, vous l'avez sûrement déjà vu, ça va pas vous apprendre grand chose, je sais vendre mes recettes, et on va partir, je vais sortir un peu les ingrédients, on a besoin de pas mal de petits... Ah, mais voilà, je vais mettre de la pomme dedans, il me reste des petits légumes, des trucs, je reviens et on fait ça. Donc pour commencer, on va mettre la semoule avec les premières choses avec lesquelles elle va gonfler un petit peu. Est-ce que je sais doser la semoule? Non. Ouais, mais un tien vaut mieux que deux. Tu l'auras ce soir, on sait pas ce qu'on mange. On va laisser comme ça. Pour les liquides, ce que je vais mettre ici, j'ai de la très bonne huile d'olive. Et là, ça va y aller. Elle a ce petit goût d'olive noire. Genre tapenade, c'est un bonheur. Du jus de citron fraîchement pressé de ce matin. Et le reste, on va l'ajouter petit à petit. Mais le gros du liquide, ça va être... On n'a pas encore de tomates, mais ça va être ces tomates. Est-ce que ce serait pas un petit plat de crise qui serait sympa aussi? Et je récupère un peu tout avec un fond d'eau, hashtag on gaspille mais pas trop, enfin, à la fourchette pour éviter les gros grumeaux. Et on va préparer les petites choses qu'on va rajouter là-dedans. Donc là, on a une base qui est déjà sympa. Quelques petits raisins secs. À toutes les personnes libanaises qui font du vrai taboulé, vous n'êtes pas les premiers que je vais insulter avec mes revisites. Et vous ne serez sûrement pas les derniers. Pour s'éloigner encore un petit peu plus, il nous reste
des petites choses, des petits légumes, et je me dis c'est la salade poubelle parfaite pour mettre ces petits légumes. Donc là, de la betterave, ok, elle a été un petit peu cuite à la vapeur, mais j'aurais très bien pu le faire avec de la betterave crue, râpée, parce que la betterave crue, ça se mange. Je l'ai déjà fait, il y en a qui m'ont dit qu'il y avait peut-être des problèmes sanitaires et tout, mais bon, j'ai pas vu particulièrement d'articles ou autres qui pouvaient faire ressortir qu'il y avait des problèmes sanitaires plus dans la betterave crue que dans d'autres légumes. À moi, j'ai déjà mangé aussi de la patate douce crue, donc pourquoi pas de la betterave. La plante de travail, je ne la retrouverai jamais de la couleur originale. Un petit peu de fenouil, que j'aurais pu aussi mettre cru. Là, il a été légèrement passé à la vapeur, mais il est encore croquant. Le maïs qui n'a rien à voir avec un taboulé, mais il est là. Pour la couleur principalement de la pomme, que je vais couper très rapidement, parce que ça me prend un peu de temps pour l'instant. Là, voilà. Pourquoi s'embêter? Donc là, on s'éloigne du taboulé et on arrive à une salade composée. Ça manque un petit peu de vert, et ben, je vais pouvoir mettre un petit peu de basilic. Celui que j'avais récolté en début de semaine qui commence un petit peu à faire la tête là. J'aurais peut-être dû le congeler, mais il aurait peut-être noirci aussi. Et on va voir sur le balcon si on n'a pas 2-3 petites choses sympas. Allez, suivez-moi. Bon, j'avais pas trop de menthe sur le balcon, elle était un peu petite donc j'ai pas osé la prendre. Donc ce sera basilic avec quelques petites feuilles d'oignon. Là c'est vraiment pour histoire de dire que je mets un peu d'herbe parce que c'est pas ces 2 petits bouts d'oignon qui vont apporter un goût complètement différent. Un repas pour 2 personnes. Vous voyez ma façon de doser, de savoir doser. Ah c'est bon, il n'y a pas besoin de saler. Peut-être les tomates étaient un peu acides salées. Je vais laisser reposer. On va voir si on rajoute des choses après. On va mettre ça à quoi? Au moins une demi-heure. Et ce sera prêt. Tout cru. Petit plat unique, qui est plutôt bien. On peut l'accompagner de ce que vous voulez. Si vous voulez rester cru, je sais pas, enfin cru, un petit bout de fromage. Vous avez vraiment la flemme ou aucun équipement. Sinon vous mangez ça, c'est très bien. Je vais vous débrouiller, je vais pas vous dire quoi manger. Prendre la fourchette de tout à l'heure. Et c'est prêt. Comme quoi on gagne du temps là. Bon là, la sauce tomate était déjà parfumée. Enfin, il y avait déjà des herbes et je pense un peu de sel et un peu de quelque chose. Donc j'ai rien rajouté comme épice. Il y a pas mal de choses qu'on pourrait éventuellement mettre. C'est directement bon. Le grain est bien cuit, bien humide comme il faut. Les différents petits légumes, c'est cool. Le croquant de la betterave, ça passe super bien. La fraîcheur de la pomme, tout ça. Voilà. Je pourrais épiloguer un petit peu plus sur cette salade. Mais je pense que c'est pas trop la peine. En tout cas, ce qui est pratique, c'est de l'emporter pour manger dehors. Ouais, non, mais c'est très bien le saladier. Je sais pas trop ce que je vais faire cet après-midi. Un petit gâteau, une petite tarte, on verra bien. Pour la petite sucrerie de cet après-midi, voir le petit dessert, la petite tartelette crue. Dans ma tête, ça rend super bien. Ce que je voulais faire, c'est une petite tartelette, enfin, vous verrez bien, sans pâte, mais avec des noix mixées, avec un peu de sucre pour coller. Et aussi et surtout un genre de riz au lait avec des graines de chia, donc sans riz, mais avec du lait et des graines de chia, et quelques bananes. Pour lancer le tout, ce que je vais faire, c'est mettre les graines de chia à gonfler dans du lait, et ça va prendre du temps, et après on aura éventuellement le temps de réfléchir et de se poser à tout ça. Je remets au frigo et y être. De la poudre d'amande fraîchement mixée, il m'en faut pas énormément. En gros, à partir de ça, je voudrais obtenir une pâte. Donc je vais essayer avec du sucre et de l'eau. Donc tout le sucre quasiment raffiné, rajouté, sera dans la pâte. Et j'ai mis trop d'eau, un petit peu d'arôme amer. Donc là on est bien sur la base de la tartelette. Donc je pense que je vais faire une petite tarte là-dedans. J'ai mis des papiers sulfurisés que j'ai coupés en cercles par la technique habituelle. En parlant de cercles, là on est en train de regarder une série sur Netflix, si vous avez, c'est quand même assez drôle. C'est une télé-réalité des US. Et il y a la version française qui est sortie, et franchement c'est hyper drôle. Je ne vais pas vous expliquer le concept, je vous laisse regarder éventuellement. Passer le premier épisode, ça monte crescendo et c'est super drôle. Donc là, le truc qui va être galère, ça va être de faire un étage à peu près homogène. Ça colle à la cuillère et ça colle pas trop au papier sulfurisé. C'est le principe, mais c'est pas génial. Bon, finalement, en y allant petit à petit et en faisant en tournant comme ça, on y arrive à peu près. Ça tiendra sûrement pas très bien. Je vais laisser un petit peu sécher, le temps que le reste au frigo se fasse. Après, on aura juste à couper des bananes. Je pense que ça fera le dessert. Pas de raison que ça soit mauvais. Ça n'a pas vraiment séché. On l'a vu ce que j'ai fait. Il y a des techniques, si vous voulez, des techniques crues pour faire vraiment un fond de tarte qui se tient. C'est pas celui-là. Ce sera mangé, c'est pour avoir un simili gâteau. Et ici, j'ai la petite gelée de graines de chia qui ont complètement absorbé le lait. Peut-être j'en ai pas mis assez, peut-être j'en ai mis trop. Je sais pas. Et ça va être
un petit peu la crème du gâteau cru. Après, oui, j'aurais pu mettre un mélange de crème chantilly, mascarpone, des choses comme ça, c'était clairement, mais là, je voulais partir aussi sur quelque chose d'un peu plus végétal. Est-ce que j'ai mis des trucs qui n'étaient pas végétaux là-dedans? Bah, je suis bête, non, j'ai mis du lait. Bon, mais bon, le lait, ça c'est très facilement remplaçable en tout cas. Et je vais mettre des petites tranches de banane que je vais citronner quand même, pour pas que ça noircisse trop. Là, les graines de chia sont clairement pas sucrées. Mais je me dis qu'avec le sucre de la banane et le sucre que j'ai mis dans le fond de tarte, ça devrait pouvoir compenser. Je crois que je vais pouvoir mettre 2 bananes. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Un petit peu de liqueur de fruits de la passion pour ce côté un petit peu fruit exotique. Les temps de cuisson sont assez rapides, ça c'est bien. Elle ne sera pas du tout pratique à manger, mais il y a moyen qu'elle soit assez jolie. Avec ces teintes un petit peu bleues des graines de chia, jaune des bananes. L'odeur est super grâce aux fruits de la passion. Presque les bananes là, elles sont presque laquées avec justement la liqueur. Un peu de ce jus citron, fruit de la passion. Et ça sent bon, c'est déjà pas mal. Et ben je vais remettre ça au frigo jusqu'à ce soir qu'on la déguste. Bon là il est à peine, il n'est pas encore 17h, mais il faut quand même commencer à réfléchir à ce qu'on va faire ce soir. Et comme vous le savez, depuis le début de la semaine, ce que je fais le soir ce sont des pâtes. Là avec du cru, c'est dur de mettre des trucs à base d'amidon ou quoi, ou même de la semoule ou de la farine, parce que cru, c'est pas viable à long terme. Vous voyez ce que j'ai ici, des carottes et du poireau. J'avais déjà fait des pâtes avec, c'était quel légume? Je sais plus exactement, enfin on peut le faire avec la courgette. Il y a la vidéo qui doit être pas loin, que j'avais faite il y a quelques temps. Donc le principe c'est évidemment de faire des petits légumes avec la bonne forme, mais c'est aussi d'en faire un petit peu des pickles. Parce que la carotte crue, il n'y a pas trop de soucis, mais le poireau cru, après des recherches extensives de 30 secondes sur internet, j'ai pas vu de résultat. Donc je me dis que ça sera peut-être plus compliqué d'avoir un résultat avec du poireau cru. Et donc peut-être qu'à partir de maintenant, je serai le résultat de poireau cru en pâte. Et ici le principe ça va être de couper très finement ce poireau. Et j'aurais pu partir sur des légumes plus simples, genre par exemple de la courge, il m'en restait un petit peu. J'aurais pu partir sur acheter des courgettes. Mais comme je l'ai dit, on fait avec ce qu'on a et on va essayer d'innover, voir ce que ça donne. Au pire, si c'est pas bon, j'aurais testé. Le cahier des charges aurait été plus ou moins rempli. Donc toutes ces spaghettis de poireaux. Du vinaigre blanc, un peu de vinaigre balsamique pour le goût, un peu de sel, du sucre. Et là on est déjà plutôt bien. Laisser un pickles comme ça pour pas devoir remplir de liquide le bocal, ce serait dommage. Et je pense que je vais laisser comme ça et retourner de temps en temps. Comme ça pour que le poireau soit au contact du liquide, la saumure et pas le reste. Voilà, le gros est fait. Donc pour ces pâtes, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais faire un petit pesto. J'écrase l'ail avec le sel. Je mets les feuilles de basilic. Ça sent déjà bon. J'ai pas de pignon, je vais mettre des graines de tournesol. Encore une fois crues. Normalement je les fais torréfier, mais là par principe, je vais pas les faire torréfier. Et on va mouiller avec de l'huile d'olive. C'est marrant parce que le terme mouiller, on pourrait dire que c'est avec de l'eau, mais on peut mouiller avec de l'huile. Est-ce que c'est vraiment mouillé? Parce que clairement, on n'hydrate pas. Et pareil, les crèmes hydratantes, souvent ça base plus de gras que d'eau. Parce que l'eau, ça sèche quand on met sur la peau. Il y a quelque chose, moi, que je trouve pas net. En termes de vocabulaire. Voilà. Et le temps de dire mes bêtises, là, c'est prêt. Ce que je vais faire pour les pâtes, c'est que je vais les égoutter. Il y a un goût de vinaigre qui est assez costaud. Éventuellement, je pourrais mettre du parmesan, mais je crois qu'on n'en a pas. On a du parmesan ou pas? On n'a pas de parmesan. Donc, ça sera végétal. Ah, je pourrais mettre un petit peu de levure maltée. Apparemment, dans le game végétal, c'est assez prisé pour avoir ce côté un petit peu fromager. En tout cas, là, ça sent super bon. L'huile aide beaucoup. Donc, allez, je prépare les pâtes et je reviens. Clairement, ça ressemble pas à des pâtes, hein, mais j'ai essayé du plus proche que je pouvais avec ce que j'avais sous la main en termes de cru. Et là, ce pesto qui sent super bon. Est-ce que c'est vraiment un repas complet? En termes de cru, je m'y connais pas énormément. Donc je ne voudrais pas dénigrer, je ne voudrais pas juger sans avoir trop de recul là-dessus. Mais ça fera pas un plat complet. Un plat du soir, pourquoi pas. Mais en journée, ça fait peu. Donc je pense qu'avec le taboulé de midi, ça peut passer plutôt bien. Ah, mais il y a le dessert. Ah non, mais je pense que le dessert va aider. Donc là, je vais en profiter pour préparer le dessert. Sur un malentendu, regardez. Sur un malentendu, ça se fait presque bien. Mais il se pourrait presque que je sois sur quelque chose. C'est assez mou, clairement. On ne pourra pas le prendre à la main. Mais est-ce qu'on pourrait au moins le mettre, le transposer et le servir? Je vais mettre toutes les chances de mon côté.
Après, si je voulais mettre toutes les choses de mon côté, j'aurais peut-être dû faire un gâteau cuit. Parce que, hop. En tout cas, avec cette méthode crue, je peux pas faire de biscuit. Je pourrais faire un bis cru. Et ça se tient plutôt bien. La part peut se servir. Pas de manière très simple, mais ça peut se servir. Allez, on va goûter tout ça. Là, pour une fois, et c'est pas vraiment de la com ou que ce soit, j'ai vraiment hâte de goûter ça parce que ça me paraît intéressant. Oh. Il restait un peu de gâteau là-dessus, c'est pas mal. Les pâtes. Et la grosse question, c'est pas est-ce que le pesto est bon, pas est-ce que ça ressemble à des pâtes, mais est-ce que le poireau presque cru, ça se mange? Est-ce que j'ai découvert, avec des énormes guillemets, quelque chose qui peut être sympa? Sérieusement, c'est un poil salé, parce que j'ai peut-être pas assez rincé, et que le sel il allait dans le légume. J'aurais peut-être dû mettre un peu moins de sel, ou pas de sel du tout dans le pesto. C'est croquant pour du poireau, mais, et là, énorme avantage, il n'y a pas ce goût de poireau cru, un peu goût oignon, qui peut poser problème. Et peut-être si on l'accompagnait de quelque chose qui était moins... d'un légume un peu plus doux, par exemple typiquement avec des courgettes, et les mettre avec des courgettes, avec d'autres choses, ça peut être pas mal, mais comme assiette végétale, c'est super intéressant, et pas que je m'en referai tous les jours, mais c'est une possibilité. On peut manger du poireau cru. Et si vous avez des problèmes liés à un manque de fibres, là c'est parfait. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que là, ça dégage. Et le pesto, très très bon. Peut-être les voisins m'entendent mâcher, peut-être. Et cette part de gâteau, ça sent la banane. Ça sent un petit peu, ça sent bon, ça se tient, ça ressemble à un gâteau. De très loin, on se dit, oh tiens, c'est une tarte. Ouais, c'est une tarte. Est-ce que si j'en prends, parce que là, il y a du laitage, il y a du gras, du sucre. C'est doux, sucré. Il y a le goût de la banane, il y a du fruit. Honnêtement, c'est ultra simple en termes de nombre d'ingrédients. C'est pas forcément les plus simples qu'on a forcément tout le temps, mais il y en a plein qui ont ce type d'ingrédients. Et c'est bon. Il y a cette structure de gâteau, il n'y a pas de croquant. On aurait pu se débrouiller pour ajouter un petit peu quelque chose de croquant, des noix torréfiées. Bon, si on voulait faire un gâteau sans avoir les contraintes très rigides du crudivorisme. Mais c'est bon. Je ne vais pas l'appeler, mais c'est peut-être un de mes desserts préférés de la semaine. Tant au niveau gustatif qu'au niveau intellectualisation de la chose, où ça reste assez sain quand même. Si on compte pas forcément le fait qu'il y ait 40 noisettes là-dedans. Simple à faire, ça a un effet sympa quand vous l'apportez. Bon, il faut que les gens soient un peu habitués au délire, à la cuisine un petit peu alternative par rapport aux standards qu'on a l'habitude de voir. Pour dire les choses simples, mais les personnes qui ont envie de tester, je pense que c'est un super dessert. On peut rajouter du goût un peu de partout, notamment par exemple remplacer du lait par du lait de coco, pour avoir ce goût un petit peu plus exotique. Avec la banane, ça va marcher super bien. Remplacer la banane par de l'ananas, mettre tout plein de choses, mettre des fruits à l'intérieur du truc. Franchement, il y a énormément de choses à faire et ça se tient presque. Et je pense que les graines de chia ont pu absorber un petit peu d'humidité qu'il y avait dans les noix. Enfin, dans les noisettes, ça c'est bien. Donc voilà. Honnêtement, la journée avait commencé un petit peu, pas mitigée, mais c'était assez simple. Hein. Mais je trouve que là, en tout cas sur le gâteau, franchement c'est top. Là-dessus, c'est une belle découverte. Donc voilà, même si les recettes ne sont pas celles que je referai tous les jours, il y a des choses à prendre à chaque fois et de se dire qui me dit que je ne réutiliserai pas ces condiments de poireaux crus dans une salade pour apporter un peu de fraîcheur, un peu de fibres, de croquant, qui sait. Voilà, donc j'espère que cette journée de cuisson différente, c'est-à-dire sans cuisson, vous a plu. Il reste plus qu'une seule journée. Vous imaginez bien ce que ça pourrait être demain vu ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc moi, je vous dis encore merci beaucoup et à demain pour la dernière vidéo de cette série.